Business Connect, en partenariat avec Made in Maurice. Business Connect s'intéresse au secteur de la bijouterie, un pilier de l'économie générateur d'emplois et de devises étrangères. Les opérateurs dont les produits sont labellisés Made in Maurice estiment que ce label inspire confiance aux clients. Le savoir-faire mauricien à l'œuvre, le Centre de recherche de biomatériaux et biomédical de Réduit développe un masque nanotech certifié par des laboratoires internationaux et la production sera assurée par Artinitz. Dans cette édition de Business Connect, la bijouterie mise en valeur. Un secteur qui met en valeur l'être humain à travers des pierres précieuses, à travers des métaux précieux et à travers des créations. Et aujourd'hui, nous allons voir, alors que le monde passe par une phase difficile avec la Covid-19, comment ce secteur, dont les activités ne sont pas considérées comme essentielles, gère cette situation. On a profité de cette année difficile pour nous améliorer. On a beaucoup travaillé sur des techniques, on a beaucoup travaillé de concert avec Made in Maurice, dont on a le label aujourd'hui, on en est très fiers d'ailleurs. On a espoir que les choses vont rentrer dans l'ordre, que ça va s'arranger d'ici peu. Très certainement à partir d'octobre, vu que les frontières vont réouvrir de manière plus simple. Le label Made in Maurice est vraiment quelque chose qui va mettre les artisans locaux et les producteurs locaux en avant. Nous investissons dans un website depuis plus de 15 ans. Ce website-là, il quand même sauve nous. Nous quand même trouvé que même dans un moment difficile, nous avons dit que nous sommes dans l'industrie de luxe, mais le travail qu'il nous fait, il est relié avec le sentiment du monde. Donc, du monde toujours dans l'anniversaire, toujours dans la fête maman, toujours dans des affaires comme ça. Quand j'ai envie de faire plaisir, dans cette situation-là, besoin de dire aussi que nous aussi avons l'équipe bien solidaire. Bien solidaire, c'est-à-dire qu'il nous quand même il fait des efforts déjà au niveau management pour qu'il pendant le mois de Covid. Un exemple simple, management nous pas prend la paye pendant qu'il tient la Covid, mais par contre nous faisons la paye de tout le monde pour que tout le monde soit capable de vivre. Quand même nous avons la responsabilité de 20 familles qui a une responsabilité assez forte. During the confinement, the problem for us was that we didn't know how long it lasts, so we couldn't inform our clients as from which point we can deliver to them anymore, which gave them the chance and also the need to look for alternative sources, which was the main problem for us. We are pretty essential in the terms that we are an exporter. So we're a foreign currency earning business for the economy here in Mauritius. So we were lucky from the beginning of the pandemic that we had the support from government to remain open. I think jewelry companies that are exporting are considered essential for the reason of that foreign currency generation. We sell both locally and we export, so we're in quite a unique position. La bijouterie à la base, c'est des artisans qui créent des objets de valeur bien sûr, mais aussi il y a de l'émotion qui vient avec ces bijoux. Et là, les opérateurs dans ce secteur mettent l'accent sur le côté émotionnel des bijoux. C'est quelque chose qui est naturel chez l'humain. Donc la beauté est indispensable, c'est un art de vivre et on en a tous besoin. Je veux dire, une femme qui sort sans accessoires, sa tenue n'est pas complète. Quand vous voyez les grands couturiers en Europe, ils ne vont jamais faire une tenue où il n'y a pas de bijoux, où il n'y a pas de broderie, où il n'y a pas de boucles d'oreilles, où il n'y a pas de belles chaussures. We're in a robust industry. I definitely think that the future will be positive for the jewelry industry as we come out of a post-pandemic recession. It's a place where historically people have found investment during times of hardship, away from traditional
areas of investment. So I think jewelry's always been around, it's not going anywhere soon, and we look forward to a brighter future. We started our business here in Mocha in 1999 as an export company. And because we have not been able to sell on the local market as EBZ company, we decided to create SIA as a local brand to be able to sell on the local market. We got a lot of clients in Europe, in the US over the time, and we have proved to be a reliable supplier for them. A lot of them scaled down their production to give it to us, and locally we made our name over the time. Je considère la création comme un pilier fort. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour arrêter sa bijouterie, il est capable, n'importe qui fait créatif, qui est artistique. Vous pensez que c'est un pilier de l'économie qui est capable de développer, qui peut-être peut développer par lui-même. There could be a lot more emphasis on originality from Mauritius, potentially developing the creative side of jewelry making and jewelry selling, which is something that we've tried to pioneer here in Mauritius. We focus more on design than on the value of the pieces. I mean, in terms of diamonds or gold. We try to create jewelry with a Mauritian touch, which sells abroad as well. Avec l'ambition de devenir un pilier fort de l'économie mauricienne, le secteur de la bijouterie est aussi générateur d'emplois. Mais le problème, c'est que les opérateurs ne trouvent pas des personnes ayant les compétences requises. Alors, il y a bien sûr la formation, mais il y a aussi d'autres qui préfèrent former des jeunes. The main obstacles are finding skilled labor. Since years, nobody was trained properly in jewelry. So compared to before, where we had a waiting list of people who wanted to work for us, now we didn't find a skilled worker in the last 4 years, for example. So the only way is to train them by ourselves, which we did with almost everybody working for us. Je suis en train d'organiser l'ouverture d'une école et cette école sera ouverte aux Mauriciens comme aux étrangers. Il y aura des cours, on va former les gens à avoir un métier pour les femmes qui ont besoin de travailler et d'apprendre des techniques. On va leur enseigner notre métier parce qu'on veut qu'il y ait une relève après moi. Côte Ravio, l'atelier, c'est franchement les commandes de l'école. Donc, on a aujourd'hui la possibilité, moi, avec un soir d'ici, faire aussi. Imagine des gens qui se pourraient intéresser à apprendre la bijouterie, même comme un hobby. Comment tu peux apprendre la photographie. Donc, c'est possible. Donc, nous pouvons faire une affaire comme ça. Aujourd'hui, nous travaillons avec 3D. Donc, nous avons un service d'imprimante 3D et de design 3D. Donc, là, nous pouvons qui nous pas arrêter à bijouterie, nous pouvons pas arrêter à faire bijoux là. Hein. C'est-à-dire ça, design 3D là, ou qu'on peut design n'importe quel objet, n'importe quelle chose qui vous envie. We found this quiet period of business during the pandemic to be a very productive period of time in terms of creativity. So we're very happy and proud to be saying that we're going to be launching a new collection inspired by Mauritius very soon. Apart from that, we've spent a lot of time thinking about how we communicate with our customers and the type of bespoke services that we offer our customers as well. On doit inculquer aux Mauriciens qu'ils consomment local. Acheter du Mauricien parce que ce fait à Maurice là, en tout cas chez moi, c'est de la qualité. Il y a un service après-vente. Le bijou se casse, on le répare. La personne veut transformer le bijou, on le refait. On a toutes les raisons de faire confiance au génie et au savoir-faire mauricien. Alors que tout le monde cherche à se protéger par tous les moyens en cette période de pandémie, une équipe de chercheurs du Centre de recherche de biomatériaux et biomédical de l'Université de Maurice a développé un nanomasque. C'est quoi précisément ce nanotech masque? Alors, il comprend une nanomembrane. C'est un genre de tissu
qui protège davantage le masque. Et là, nous allons voir les étapes de recherche jusqu'à la commercialisation et aussi voir cette usine qui va produire ces masques. Le masque nanotech est l'aboutissement d'une année de travail. L'idée est venue à l'équipe du Centre de recherche de biomatériaux et biomédical de Réduit pendant le premier confinement en 2020. En fait, nous avons déjà travaillé sur les nanomembranes, les nanofibers, mais nous avons servi pour les autres applications. Nous avons utilisé, comme on connaît, pour régénérer la peau, régénérer l'os. Comme nous aussi connaissons les nanofibres, la matière que nous pouvons utiliser, capable d'utiliser pour filtration. Nous disons pourquoi pas nous essayer de design ce qu'on appelle une filtration membrane pour qu'il arrête ce virus. Ça veut dire que le virus n'a pas qu'à passer, il contient une barrière à ce virus. C'est comme ça que ça a commencé. Le masque nanotech comprend donc une membrane qui permet de filtrer des particules minuscules intégrées au tissu du masque. Nous faisons un mélange de matières pour nous capables de gagner sa nanomembrane, ce qu'on appelle un polymer blending. Pour sa nanomembrane lavable, il y a une propriété mécanique. C'est-à-dire si vous mettez dans une machine à laver, pour laver, il ne faut pas casser sa nanofibre qui est à l'intérieur de ça. C'est ça même sa barrière. Là. Deuxième, ça va un espace qui est nanomembrane là, il est assez petit pour qu'il y ait un virus pas passer. Nous pas cause bactéries, là, nous cause virus. Et un monde peut respirer. Ça veut dire qu'il y a assez d'espace pour qu'il ait aussi traversé. Après l'étape de recherche, il faut bien produire le masque et c'est là que le centre de recherche de Réduit s'est associé avec Artinitz de la Tourkénique. Ici, on a déjà fabriqué des prototypes. Le nanotech mask est conçu d'une façon à ce qu'il reste vraiment très flexible tout autour. Donc, comment vous trouvez ce masque-là, il est vraiment très flexible et ça permet qu'il épouse bien les formes du visage. Donc, de ce fait, là, nous pouvons éviter tous les fuites d'air qui sont capables d'arriver. De plus, ici, sur le haut, sur la partie du nez, on a une fil métallique. Et cette fil métallique-là, il apporte un support et aussi une stabilité qui rend le produit plus hermétique. Il permet une facilité de respirer à l'usager. Des tests effectués par Artinitz ont démontré le niveau de durabilité et de perméabilité du masque. Perméabilité, nous a déterminé combien d'air qui peut passer à travers ce masque-là. C'est-à-dire qu'il y a des normes internationales qui différentes agences mettent en place. Et la durabilité, c'est après combien de lavages un usager a servi sa masse là. On vient un masque qui, avec plusieurs lavages, il a continué de mettre et il a ce maximum protection et il est aussi confortable qu'il était initial. Nous améliorons le masque, nous avons un maximum de protection et aussi il trouve qu'il peut passer dans une norme internationale et quand nous sommes avec un laboratoire extensif, nous comprenons pas de valeur, il est plus ou moins pareil. Le masque nanotech a été certifié par le 2030 Labs de la Grande-Bretagne et le Nelson Labs des États-Unis. Nous avons fait 2 certifications. En décembre, un laboratoire en Angleterre. Nous avons certifié le masque là comme un medical mask type 2A, qui veut dire capable de servir dans la salle de chirurgie, par exemple. Et en avril, nous passons la dernière certification qu'on fait aux États-Unis, d'un laboratoire réputé qui fait que ça. C'est un gros laboratoire, nous certifié nous antiviral filtration efficiency à 99,9%. Une nouvelle technologie développée après 1 an de recherche aura certainement un coût. Matière première et technologie coupée méthode déterminent le prix. Et nos matières premières, nous avons bien réfléchi là, ça veut dire que c'est une matière première qui est extrêmement abordable, qui peut faire que ça masse est abordable à tous les Mauriciens. Ça me cadre de nous la garantie. Quand même, ça masque-là, il y a un avantage très particulier. Premièrement, c'est un niveau d'efficacité de filtration extrêmement élevé. Donc, comme le Dr. Acharnan dit, la nanomembrane en lui-même est capable de filtrer jusqu'à 99,9% de bonnes particules. Et il a un confort certain avec sa masque-là, du lavable, donc écologique, donc le câble lave énormément de fois. Donc nous encore mettre au point une dernière chose, mais c'est un masque qui est quand même assez différent de tout ce qui a existé sur le marché et nous sommes capables de fabriquer avec les moyens qui nous sont à Maurice pour un coût très raisonnable.
Donc quand nous pouvons finir de mettre au point entièrement le produit, nous pouvons commencer à commercialiser. Ce qui est sûr, c'est que le masque Nanotech fera parler de lui prochainement au niveau local, mais aussi au niveau international. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.